Bonsoir à tous. On est dimanche soir et c'est l'heure du petit compte rendu de la semaine. Première semaine de jeûne, donc je me dis que j'ai déjà fait un tiers du parcours. C'est très long, c'est très très long. Je me dis qu'arriver à 21 jours, ça va être vraiment un gros effort. Pour cette première semaine, ça s'est plutôt bien passé, à part une nuit où j'étais très fatiguée, enfin une nuit où j'ai pas bien dormi du tout, donc j'étais très fatiguée le lendemain. Du coup, on m'a gentiment prêté une centrifugeuse pour pouvoir que je me fasse des jus de légumes et de fruits, pour reprendre un petit peu de vitamines. Ça m'a fait le plus grand bien, vraiment, c'était, là j'en ai fait les 3 derniers soirs, c'était vraiment top. Donc voilà. Hem, Après, je commence à sentir des différences sur plein de choses. Bon déjà ça se voit sur ma tronche. Je commence à avoir des stars un peu partout. Je suis pas du genre à être acnéique, donc je pense que c'est le jaune qui fait ça. Donc d'un côté j'ai l'Everest et de l'autre côté l'Himalaya, hein. C'est assez désagréable, surtout que là j'en ai dans le cou, j'en ai derrière les oreilles, j'en ai qui poussent dans le coin là. Donc c'est vraiment des endroits où c'est pas hormonal quoi, c'est pas anodin. Donc voilà. Et aussi l'odeur de transpiration qui est pas la même. Enfin vraiment on sent qu'on détoxifie un peu tout, les urines qui sont super foncées. Là je sens vraiment que ça détoxe à fond. Donc c'est pas plus mal que je prenne aussi des fruits et des légumes pour aider un peu tout ça. Donc là en ce moment c'est betterave, carottes. J'ai fait jus de citron, épinards, brocoli, enfin autant de chlorophylle aussi, enfin des légumes verts ça fait pas de mal. Magnésium, fer, c'est des bons apports. Et puis après jus de citron tous les matins, ça change pas, hein. Donc voilà. Donc ça avance, ça avance. Là niveau poids, je suis toujours à 76, j'ai pas bougé. Enfin je suis arrivée au moins 10 kilos on va dire. Bon là du coup j'ai pris 1 kilo de cheveux. Donc pas que je m'alarme. Je sais pas comment ça va descendre. Je me suis rendu compte là ces 3 derniers jours, d'avoir pris des jus en fait le soir. Du coup, j'ai beaucoup moins perdu niveau kilo, donc peut-être que je vais continuer pour pas avoir trop de pertes. Ça me dérange pas de perdre du poids, j'en ai besoin, mais aussi rapidement, c'est un coup à ce que je me retrouve un peu avec la peau sur les genoux, donc ça m'intéresse pas trop de perdre aussi rapidement, surtout que je sais que je vais les reprendre après, donc l'effet yo-yo, la peau, c'est pas top. Donc voilà. J'ai peur que plus j'en perds, plus je vais reprendre. Pardon. Euh, donc voilà, c'est pas vraiment super de ce côté-là. J'ai un peu peur de perdre trop, quoi. Donc les jus, je vais continuer, je pense peut-être pendant un jour sur deux ou tous les soirs, je sais pas. Après en petite quantité, je vais essayer de pas non plus me faire des jus d'un litre, hein, c'est pas le but. Mais je pense pas que ça peut me faire de mal d'apporter quand même un peu de vitamines et puis des bons nutriments à mon corps, quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Euh, Sinon, depuis la dernière fois, j'ai pas eu trop de soucis. Ça se passe plutôt bien. Franchement, je me sens pas fatiguée pour quelqu'un qui mange pas, qui a pas mangé depuis une semaine. Bon, après, c'est vrai que les jus m'ont aidé là. Franchement, du coup, la centrifugeuse, vraiment merci à la personne qui me l'a prêtée parce que ça m'aide vraiment à tenir le coup et je me sens beaucoup moins faible. Enfin, j'ai moins de vertige. Enfin, je suis moins faible tout simplement, hein. Franchement, ça aide vraiment. Euh, et en même temps, il y a une certaine satisfaction aussi à boire quelque chose qui a du goût. Enfin, à boire, franchement, le jus de brocoli, épinards, kiwi, pomme, c'est vraiment top, c'est trop bon. Enfin, même si c'est pas forcément le sucre, hein, parce que je pourrais prendre du salé et apprécier autant, mais c'est vraiment appréciable d'avoir quelque chose de bon dans sa bouche. C'est bête, mais c'est ce qui me manque le plus en fait. C'est même pas le fait que je sois fatiguée, le fait de pas manger, enfin vraiment pas la faim en fait. C'est pas vraiment la faim. La faim, je la ressens plus. Parfois les joints qui gargouillent, mais ça passe de suite quoi. C'est vraiment le fait de manger, de cette satisfaction, de ce réconfort de manger, de se dire tiens je vais me poser, je vais manger un truc bon qui me fait plaisir quoi. Rien qu'hier il faisait moche, il pleuvait dehors, j'avais envie de me poser sous la couette avec un chocolat chaud et puis des biscuits par exemple. Et tu te dis que là, tu peux pas le faire et c'est vrai que la nourriture, on se rend compte que ça a une sorte de réconfort de pouvoir manger, des choses qui nous plaisent, c'est un plaisir, quoi.
Et c'est vrai que c'est ce qui me manque, quoi. J'ai déjà fait ma liste de tous les trucs que j'ai envie de manger. Tout à l'heure, rien que le fait de prononcer le mot coquillette, ça me fait penser à des pâtes au fromage, ça me donne trop envie. Mais n'importe quoi, enfin, il y a plein de choses comme ça qui me donnent envie, des sushis, enfin, c'est vraiment l'envie de manger, c'est même pas la faim en elle-même, c'est le fait de se nourrir, c'est vraiment l'envie de manger, le plaisir de manger, quoi, qui me manque vraiment. Donc, parce que quand on va par là, après, me nourrir, enfin, les nutriments, je les ai, et après, j'ai pas de solide, mais bon, j'ai quand même vachement de nutriments en prenant les jus, donc c'est pas, ça me suffirait. Je pourrais très bien, je pense que si je restais comme ça jusqu'au 20, enfin pendant les 20 21 jours, ça serait facile en fait. Mais bon, j'aimerais bien ne pas trop abuser des jus parce que après c'est un peu trop facile aussi. Et puis il y a peut-être des choses dans les jus que mon corps a pas envie d'assimiler. Le jeûne, bon là j'ai quand même passé les 7 premiers jours sans en prendre, mais je sais pas si je continuerai, je sais pas si je vais continuer à en prendre ou peut-être alterner un jour sur deux. En tout cas, je commence un peu à penser à la suite après les 21 jours, alors que ça fait même pas une semaine que j'y suis, mais bon, je me dis que ouais, mettre les jus dans mon quotidien, ça serait peut-être pas mal en fait. C'est vraiment, bah, t'as un peu ton 5 fruits et légumes par jour en pressant tes fruits et enfin tu mélanges un peu tout ensemble, hein. Enfin, la dernière fois, j'ai mixé un peu tout ce que j'avais du chou chinois, de la laitue, des épinards, de l'avocat. J'ai mis après en fruits des pommes, des kiwis, des raisins. Je crois que c'est tout et c'est déjà bien. Mais franchement, c'est super bon. Enfin, tu mets une feuille de chaque, ça t'apporte plein de choses. Enfin, il y a plein de choses dedans qui sont bonnes pour le corps et au moins ça fait manger des fruits et des légumes. Après, c'est bien sûr, il faut les mettre dans ses repas si on préfère les cuisiner, mais franchement, le jus, c'est super agréable. Et puis, je pense que du coup, il y a moins de matière et moins de matière que le corps a besoin de digérer. Enfin, je pense qu'on prend l'essentiel, quoi. Après, l'extracteur de jus, c'est mieux que la centrifugeuse. Moi, j'ai une centrifugeuse parce qu'on l'a prêtée. Bien sûr, l'extracteur de jus, c'est beaucoup mieux. Enfin, ça reste à froid, donc ça économise, enfin, ça évite de détruire les nutriments. Euh, mais bon, enfin, franchement, je pense que ça peut être une bonne idée de, par exemple, remplacer le repas du midi par un jus, en fait. Je pense bien, enfin, franchement, je me vois bien reprendre après la remontée alimentaire, reprendre le matin, jus de citron, le midi, jus de légumes et puis le soir, un repas normal, quoi. Bon, je sais que normalement, c'est le soir que je devrais faire un jus, mais comme le midi, je rentre pas chez moi et je mange pas chez moi, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de d'avoir un truc rapide à manger quand je suis au boulot, comme ça je peux me reposer aussi, quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les jus en général, faut les boire assez rapidement, enfin assez vite après les avoir faits. Je me dis, si je les fais le matin, déjà ça va me prendre du temps. Si je le fais le soir, c'est-à-dire qu'ils vont rester toute la nuit dans le frigo. Je sais pas, franchement, je sais qu'il faut que je les intègre, mais je sais pas comment. Sachant que moi le soir, j'aime bien prendre le temps de manger et tout. Je sais pas, franchement, je verrai si je me fais le repas du midi ou si du coup je fais pas. Je sais pas. Déjà, il faudrait que je m'achète un extracteur de jus parce que je vais pas l'avoir éternellement, la centrifugeuse. Donc voilà. Après, ouais, je verrai comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne idée, c'est quand même, même pour les enfants qui ont du mal à manger fruits et légumes, et les jus, c'est vraiment une bonne solution, je pense. Même les smoothies, hein, si on va par là, les smoothies aussi, c'est vraiment cool, hein. La dernière fois, je me suis fait un smoothie avec de la betterave, une betterave fruits rouges, orange, ou du citron, enfin un truc comme ça. La betterave et les fruits rouges, c'est juste une tuerie, c'est vraiment super bon. Donc voilà, franchement, moi, c'était une bonne découverte, l'extractrice de jus, enfin la centrifugeuse, c'était vraiment bien. Je pense que pour les gens qui se sentent un peu faibles pendant les jeûnes, ça peut être une bonne chose de passer par là, par le jeûne au jus. Sachant que même quand ça sort de la centrifugeuse, vaut mieux quand même le passer au chinois après, ou à la passette, parce qu'il y a quand même beaucoup de résidus. Je vois à un moment, c'est quand même de la purée qui est sortie, hein, plus que du jus au début, donc bon, enfin, faut soit le repasser dedans, soit vraiment vaut mieux quand même le passer après. Enfin, moi je préfère. Au moins, je sais que niveau résidus, il y en a pas. Je suis tranquille, donc voilà. Sinon, bah, au niveau du reste, ouais, bah, par exemple, cette semaine, j'ai pas été au yoga parce que j'étais trop fatiguée. Bah, c'est tombé la veille où j'avais yoga, où j'ai passé une sale nuit, où c'était compliqué. Du coup, le lendemain, j'étais vraiment dans un état. Je crois que je me suis couchée, il devait être minuit et demi. C'est pas tard, hein, mais maintenant, si je me couche pas avant 22 heures, le lendemain, je tiens pas. Franchement, le matin, c'est dur, dur, hein, c'est vraiment dur. Du coup,
Ouais, le lendemain, j'étais vraiment dans les vapes, quoi. C'est à peine si le matin, dans le bus, j'arrivais à tenir debout, même toute la journée, à tenir debout, rien que le fait d'être debout, ça me faisait tourner la tête. Du coup, je me suis dit, le yoga, je vais peut-être faire l'impasse pour une fois. Euh, je verrai la semaine prochaine. Bon, là, ça va mieux, donc la semaine prochaine, il n'y a pas de raison. Donc voilà, enfin, franchement, je pense qu'il faut penser à s'écouter, et quand on est vraiment pas bien, faut... Je dis pas d'arrêter, mais de faire attention, et de soit reprendre des vitamines avec des jus, ou trouver une petite solution pour se donner un petit coup de boost. Parce que notre corps, il a quand même besoin d'un coup de main. On se retrouve à pas manger, à rien, enfin vraiment à pas manger, à pas avoir de carburant, on va dire, donc à sec. Bon, il y a un moment, soit vraiment on fait un jeûne repos total, donc là ça va. Et encore, enfin ma meilleure amie qui l'a fait au repos total, elle m'a dit que c'était assez dur. Elle était vraiment claquée, elle, vraiment, vraiment, vraiment claquée. Moi, franchement, je trouve que je m'en tire pas trop mal pour quelqu'un qui travaille en même temps, même si mon travail est pas physique, enfin, de me lever le matin, le soir, de rentrer tranquille, enfin, pouvoir faire du yoga à côté et tout. Franchement, je trouve que ça va. Niveau énergie, je m'en tire pas trop mal. Mais bon, j'en suis qu'à la première semaine. Il y a beaucoup de frustration en fait. C'est ce qui me dérange le plus en ce moment, c'est la frustration. Le premier jour, ça allait, je m'en foutais. Et là, de plus en plus, enfin, je me sens de plus en plus frustrée de pas pouvoir manger des trucs bons quand je vois mon copain manger à côté de moi, ou même rien que le penser à un truc qui se mange, en fait, ça commence à être une torture un peu, quoi. Des fois, je me dis, mais pourquoi je me suis lancée dans 21 jours de jeûne, comme c'est trop long. Enfin, c'est la volonté qui me lâche, en fait, le fait de... Ouais, le fait de me dire, putain, mais pourquoi je m'afflige ça, en fait? Après, je sais que c'est pour la bonne cause, ça me fera du bien et tout. Mais après, je me dis, pourquoi aller aussi loin? Pourquoi 21 jours alors que je pourrais en faire 7? Puis je me dis qu'après, si j'arrête maintenant, je vais être déçue en fait de moi et de ce que je m'étais mis comme objectif en fait. Bon, après 7 jours, c'est très bien aussi, 15 aussi, quoi. Je pense que vraiment, il faut vraiment que je continue et me mettre bien en tête qu'il faut que j'arrive jusqu'à 21 jours. Mais psychologiquement, c'est dur. Là, je crois que ce qui me fait tenir, c'est con, mais c'est limite la perte de poids en fait. Ça me fait plaisir de perdre du poids alors que physiquement, c'est pas top. Mais ça me fait plaisir et je me dis que peut-être que à la fin de mon jeûne, j'aurais retrouvé le poids que j'avais fait et que je faisais quand j'avais 20 piges, un poids qui est normal avec un IMC normal. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait un poids et un IMC normal en fait. Et j'étais à la limite de l'obésité. J'avais pris 15 kilos en plus de ce que j'avais déjà, en trop. Donc voilà, c'est vrai que finalement, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait tenir, de tenir un objectif de poids en fait. C'est pas top parce que je sais que je vais les reprendre, mais je me dis que si j'en perds beaucoup, au final, si je reprendrai pas tant que ça, je reprendrai peut-être moins. Enfin, je resterai dans une limite raisonnable. Donc voilà. Après les allergies, ça va pas beaucoup mieux, hein. Franchement, c'est pas. Bien sûr, je prends pas de cortisone, donc voilà, mais non, ce jour-là, bah, c'est même pire en fait. Je suis obligée de prendre des médicaments presque tous les jours ou tous les 2 jours, alors qu'avant j'y arrivais avec tous les 4 jours. Donc voilà, c'est les allergies, c'est pas génial. Après, j'ai pas été malade, enfin malade. J'ai eu mal à la gorge en fait. J'ai eu mal à la gorge 2 jours. Je sais pas pourquoi. Enfin, je me suis levée un matin avec vraiment mal à la gorge, irritée et tout, pas blanc mais irritée. Donc est-ce que c'est le fait de boire du jus de citron qui m'a un peu irrité la gorge et tout? Donc je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Euh, Après, j'ai eu des gastros qui couraient autour de moi. Je n'ai pas attrapé, mais bon, mon copain non plus, donc je me dis que bon, ça va. Je suis pas la seule à pas avoir été malade. Euh, voilà, je sais pas ce que le jeûne va changer. Là, du coup, ouais, je sais pas. Psychologiquement, je sais pas si je tiendrai jusqu'à 21 jours. J'arrête pas de me dire que le seul truc qui puisse me faire craquer, c'est vraiment que je me sens pas bien et que j'ai besoin de me réalimenter correctement. Mais, mais du coup, après, je veux pas que le fait d'avoir envie de manger, de faire ma gourmande, ça soit une excuse pour arrêter en fait. Parce que l'envie de manger, c'est quand même assez intense, quoi. C'est assez intense ce fait d'avoir dans la bouche un goût, un aliment qu'on aime. Enfin, j'en parlais avec une amie tout à l'heure et c'est vrai qu'elle, elle me dit, mais jamais je pourrais arrêter de manger. Enfin, c'est euh, c'est compliqué.
enfin, c'est un réconfort. Enfin, franchement, pour beaucoup de personnes, la nourriture reste un réconfort, un plaisir et un moment de détente, un moment de voilà, de plaisir, quoi. Donc après, faut dire que la nourriture est maintenant assimilée, enfin, peut être assimilée comme, enfin, à une addiction pour certaines personnes. Autant que la drogue, le sexe, l'alcool, les cigarettes et cetera, ça reste quelque chose qu'on ingère, qu'on consomme et ça reste ça a des effets sur notre corps donc oui, ça peut être addictif. Surtout le sucre, par exemple, ou ce genre de choses qui a la même pratiquement consistance que l'alcool et qui est aussi addictif. Hem, Moi, le sucre, c'est pas forcément mon problème, je suis plus salée que sucrée. D'ailleurs, c'est ce qui me dérange un peu et ce qui me manque, je pense, parce que, là, en ce moment, pendant je bois des jus qui sont sucrés. Hem, mais si je pouvais, je préférais qu'il soit salé, mais un bon salé, quoi. Pas très enfin, je suis pas très fan de sel. Je sale jamais mes aliments, mais j'aime manger salé et c'est vrai que là, ça me manque, en fait, ce côté salé, genre un bout de pain avec du fromage ou ce genre de choses. Enfin, je suis vraiment plus salée que sucrée. C'est vrai que ça manque, franchement, ça manque de pas pouvoir se poser, se faire plaisir, de manger un truc, se taper un sushi ou un truc dans le genre. Enfin, moi, je suis très sushi, donc j'y pense souvent et c'est un peu un problème. Mais ouais. Franchement, c'est pas forcément simple psychologiquement pour, des personnes comme moi qui sont très addictes à la bouffe. Ouais, franchement, c'est pas super cool. Je me sens très frustrée, je pense même que la frustration, c'est ce qui me crée des impatiences, en fait. J'ai souvent des impatiences dans les jambes, et la dernière fois, j'en avais dans tout le corps. Enfin, genre même mon buste, mes bras, j'avais envie de bouger partout. Enfin, j'étais dans le lit et j'essayais de m'endormir et j'avais des impatiences. Enfin, c'était, je sais pas si c'est dû à ça ou enfin, dû à la frustration ou autre chose, mais franchement, ouais, c'était assez chaud, quoi. J'ai du mal à m'endormir, à me détendre. Enfin, moi qui m'endors assez vite, qui ai des techniques de relaxation de yoga pour m'endormir, enfin, entre midi et 2, je me pose sur mon tapis et je fais deux trois trucs de relaxation, je m'endors direct. Mais là, ouais, je sais pas, franchement, je sais pas si, psychologiquement ça peut me faire craquer ou je sais pas, où je vais tomber en état de manque et je vais devenir tarée, je vais manger tout ce que je trouve. Mais, je sais pas comment ça va évoluer. Mais c'est un peu, je crois que c'est psychologiquement le plus dur, en fait. C'est même pas physiquement pour moi. Bon des fois c'est vrai que ça me fait chier des fois où je me lève trop vite, j'ai la tête qui tourne, c'est chiant. Pas être en pleine possession de ses capacités, c'est pas agréable, hein, c'est pas faut le dire, hein, c'est chiant. Enfin, mon boulot, j'ai des trucs à faire, j'ai peur de monter sur une échelle, parce que j'ai peur de pas pouvoir redescendre ou de tomber ou de faire un malaise, vertige et cetera. Donc voilà, tu te sens pas dans ton état normal, dans pleine possession de tes capacités, c'est un peu chiant. Mais c'est pas le pire. Franchement, c'est vraiment le côté psychologique, qui est, assez désagréable. Donc voilà, donc faut que je prenne mon mal en patience. On est le on est le combien? Le 7 octobre, je crois. Donc il me reste à aller jusqu'au 21. Sachant que j'ai commencé 2 jours avant le 1er octobre, donc j'ai commencé le 30 septembre. Ouais, non, 29 septembre. Donc voilà. Ouais, c'est encore pas mal à tirer. Mais je suis genre en état de frustration, ça fait même pas ça fait à peine une semaine. Ça va être long, ça va être très long. Donc voilà. Va falloir que je prenne plus sur moi, faut vraiment que je trouve un truc pour évacuer, quoi. Évacuer les frustrations, enfin, je sais pas, un punching ball, un truc. Faut que je trouve quelque chose. Donc voilà. Bon, du coup, je pense que cette semaine, ça ira. Enfin, je vais voir comment ça se passe. S'il y a du nouveau, je vous fais une petite vidéo. Sinon, je vous ferai un compte rendu, bah, du coup, dimanche prochain pour la fin de la deuxième semaine. Là, j'ai hâte d'y être. Déjà 2 semaines. J'ai vraiment hâte d'y être. Donc voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, puis surtout une bonne semaine. Ciao!